Bonjour à tous, c'est le Circular qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago Legacy, donc numéro 4 sorti fin novembre 2019, je crois le 29 novembre, donc c'est presque sur décembre. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Là encore, 6,99 pour le prix. Et au niveau de où l'acheter, et bien c'est très simple, dans vos marchands de presse, bureaux de tabac qui font presse, rayons presse d'hypermarché, bref, je ne sais plus quoi dire. J'en passe et des meilleurs. Et donc là encore, hein, dans cette vidéo, nous allons un peu voir ce qu'il en est au niveau des figurines à construire, ainsi que du magazine en lui-même. Alors attention, je décolle ça, hop là, comme je peux, une espèce de grosse colle, mais qui au moins s'enlève facilement. Boing, voilà. Donc on met ça de côté pour l'instant, on va y revenir juste après. En attendant, justement, on va s'intéresser aux deux figurines donc incluses dans ce modèle-là, vous avez déjà pu les voir, hein. On aura un ninja et un serpent, un méchant serpent. Et donc ce sera notre ninja de la foudre, Jay, avec l'achat. Et donc, hop là, on va peut-être descendre d'un cran, le temps de voir un peu nos figurines. Alors, on va avoir ça, et là encore, on va enlever tout ça. On va faire vigilant. L'arme de Jay vient déjà construite, donc ok, pourquoi pas. Je suppose qu'au moins ça permet de mieux la mettre en avant sur le. C'est sûr pour les raisons de packaging, je pense, d'emballage, qu'ils ont fait ça, afin de ne pas avoir à faire entre guillemets différents emplacements pour les trois petites pièces qui composent cette arme. Et donc voilà nos petites pièces. Donc maintenant il ne reste plus qu'à faire une petite mise au point, descendre un tout petit peu. Alors là c'est un peu beaucoup blanc, c'est pas grave. Et donc commencer à construire nos figurines. Donc justement, on va avoir Jay. Donc bien évidemment, le nom du magazine, c'est Ninjago Legacy. Donc oula, ce sera effectivement les versions Legacy de nos personnages. Voilà, donc sorti dans la première vague 2019. Attendez, je vais arriver à le faire. Donc effectivement, la vague Legacy. Et donc Jay, c'est plutôt cool de l'avoir honnêtement, parce que c'est vrai que de base, vous ne pouvez le trouver que dans deux modèles, si je ne me trompe pas, dans la vague Legacy. D'un côté, donc, son jet supersonique, et de l'autre, dans le monastère du Spinjitzu. Donc le jet, si je dis pas de bêtises, il coûte genre, je crois, peut-être 40 euros, tandis que le monastère, lui, c'est plus dans les 70 euros. Donc là, pour 7 euros, vous pouvez avoir Jade. Donc ça, effectivement, c'est une bonne solution pour ceux qui n'auraient pas encore eu ces modèles-là, même si honnêtement, si vous avez les moyens, je vous conseille chaudement de vous payer soit le Jet, soit le monastère. C'est vraiment deux très bons modèles, en tout cas, c'est ce que je pense. Donc voilà pour Jade, donc forcément avec sa tenue qui rappellera sa tenue DX de 2011, à savoir sa tenue Dragon Extrême, voilà, hein, avec le petit dragon forcément qui passe d'un côté comme de l'autre. Et ensuite, on aura l'achat. L'achat d'une figurine de serpent qui est, elle, un peu plus facile à trouver, car en effet, c'est, entre guillemets, un des méchants qui revient le plus dans la vague Legacy. Vous pouvez en effet le retrouver dans le modèle avec les deux motos, donc de Kai et de Zane, ainsi que dans le set du Supersonic de Jay, voilà, ainsi que dans l'Ultra Dragon de Lloyd. Donc autant vous dire trois façons de le choper, dont une à 30 euros. Bon là encore, ça reste la façon la moins chère de le choper, mais là encore c'est une figurine qui revient souvent, mais après qui reste quand même très cool, hein, avec beaucoup de détails, les petites fioles et tout, le petit côté un peu armuré, le côté un peu plus torse humain sur un corps de serpent. Or auparavant effectivement sur les versions 2012 des serpents, c'était pas vraiment le cas. Et par contre il vient avec cette espèce de grande lame. Et ça, il me semble pas qu'il l'a dans les Set Legacy, en tout cas, ça ne me dit rien du tout. Donc c'est plutôt cool. Alors, bien sûr, la pièce de lame en elle-même n'est pas nouvelle, hein, elle existe depuis très longtemps dans Lego. Je crois que c'est Ten Castle fantastique qu'il a introduit en 2007-2008, si je dis pas de bêtises. Mais après, ouais, il me semble pas qu'il l'avait dans les boîtes de jeux Legacy, cette arme-là. En tout cas, voilà pour l'achat, et donc voilà pour Jay. Et donc là encore, c'est plutôt cool, deux figurines pour pouvoir se battre l'une contre l'autre. Et je vous rappelle que ce magazine numéro 4 Legacy, c'est le dernier qu'on aura du genre, si je ne dis pas de bêtises. Alors, à moins d'une surprise en fin de magazine quand on va le découvrir, mais sinon, effectivement, ce sera le dernier. Et donc,
rapidement, je voulais juste vous remontrer les figurines qu'on a eues précédemment. On a en effet commencé avec Garmadon. Alors on va juste relever ça un tout petit peu. Bien sûr, là, le plastique va sûrement être un peu agaçant car il va refléter la lumière. Donc Garmadon qu'on a eu tout d'abord et qui ressemblait à ceci, donc le Garmadon à 4 bras, hein, là encore qu'on pouvait choper soit dans l'Ultra Dragon, soit dans l'Ultra Dragon, parce qu'il ne me semble pas qu'on pouvait le choper ailleurs, donc plutôt cool. Vous aviez ensuite eu Wu qui apparaissait uniquement dans le monastère et dans l'Ultra Dragon. Donc là encore plutôt cool d'avoir Wu avec sa petite tenue noire qui là encore est un hommage à sa version noire de 2011, car là encore en 2011 il y avait déjà deux tenues Wu, une tenue blanche, une tenue noire. La tenue blanche, il y a déjà une sorte de remake en 2016 avec Le Jour des âmes disparues, et la tenue noire, il l'a eu en remake avec Legacy. Et donc dans le troisième numéro, on avait eu un premier duel, Kai contre Whiplash, donc bon, Kai, figurine qu'on retrouve dans presque tous les sets Legacy, parce que c'est un très grand nombre de sets Legacy, et Whiplash en version squelettique, voilà. Lui, on retrouve, je crois, peut-être dans deux modèles, avec le Samurai X et peut-être dans le monastère. Je suis plus entièrement sûr. Donc voilà un peu pour la sélection de figurines qu'on aura eu dans ces magazines Legacy, qui, ma foi, n'est pas trop mal. C'est quand même qu'il y a Garmadon et Wu, les deux frères ensemble, enfin, pas ensemble, mais. Alors, les deux frères, c'est quand même assez sympatoche. Et donc maintenant, justement, qu'on a vu l'honneur figurine, il est temps de voir le dernier magazine en lui-même. Et donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, avant ça, rapidement, vous aurez à nouveau une petite carte édition limitée en or. Voilà, et donc c'est Jay, bah, ça tombe bien, vu qu'on a eu Jay forcément en surprise. Hein, donc, c'est fait exprès, je suppose. Donc, voilà, et donc il a 100. Ouais, bon, je vous laisse faire les points par vous-même. Hein. 85 en bas, 103, 103 et 0,61. Ok. Alors, pourquoi, par contre, c'est une sorte d'écaille à l'arrière? C'est très bizarre. C'est vrai que c'est une espèce de montage assez particulier, une sorte d'écaille chaîne à l'arrière. C'est assez. Bon, ok, grillage devrais dire plutôt. Quoi qu'il en soit, donc là encore, un magazine qui est un peu plus grand que le magazine Lego Ninjago normal, hein, traditionnel. Et donc, ce qui va devoir m'obliger à le mettre un peu en arrière. Je vais un peu la caméra afin qu'on voie ce qu'il s'y cache. Ok, donc on aura là encore l'espèce de poster qui sert aussi de couverture détachable avec deux ninjas. Hein. Je vous rappelle qu'il y en a 4 et les 4 à collectionner afin d'avoir une sorte de grande bannière géante avec tous les ninjas. Voilà, le sommaire ensuite, avec je suppose une première bande dessinée qui forcément mettra en avant les surprises que vous avez eues, à savoir Jay ainsi que le serpent Lacha. Et d'ailleurs, vous pouvez noter, c'est plutôt cool parce qu'on retrouve le dragon qu'avait Jay en 2011, hein, avec effectivement, je me souviens bien de la scène avec les deux gros porte-étendards et aussi pas forcément la tête. Donc c'est vrai que le dragon de Jay, lui, n'a pas le droit d'une version remix. Oh, et on a même lâché avec sa moto d'époque, d'après ce que je suis en train de voir. Sa moto, effectivement, qu'il avait en 2012. Donc comme quoi, que de souvenirs avec cette bande dessinée Legacy. Visiblement, les deux personnages qui ne vont pas se battre, mais qui vont coopérer. Donc là encore, le but n'est pas de spoiler la bande dessinée, je vous laisse la lire par vous-même. Hein. Et je crois que de toute façon, la bande dessinée, elle dure, voilà, et la fin est ici, et puis basta. Donc là encore, je vous laisse un peu lire tout ça. Le second poster, donc qui lui est vraiment à la moitié et qui est détachable, c'est l'achat d'un côté, forcément, et de l'autre, je suppose que ce sera pas Jay en fait, hein, ce sera pas Jay, lol, bien eu, c'est Garmadon contre Lloyd. Donc, père contre fils, le duel hein, qui est là depuis pas mal de temps. Sournois comme un serpent, voilà, ça c'est le bas du poster de l'achat. Ensuite, des petits jeux, donc je suppose qu'il faut reconnaître éventuellement les différents combattants, voilà, avec les différents petits duels. On a ensuite des yaks. Alors les yaks, il me semble c'était quand dans la vague Possession, non, qui marche dans le désert à dos de yak, si je dis pas de bêtises. Je ne sais pas pourquoi ils marchent à dos de yak et pas avec leur véhicule, mais c'est une raison que j'ai oubliée. Ensuite, les super méchants, effectivement, notre petit dossier, donc là c'est Peter, ou Peter, plutôt Peter, c'est Peter. Non, c'est pas Peter, c'est Peter. Donc, effectivement, avec son niveau de méchanceté et ses sombres dessins, donc je suppose qu'on aura quoi? Traître, chef des serpents, hors de contrôle. Bah, en fait, tout ça, c'est en 2012, mais Peter, le truc qui est intéressant avec lui, c'est que il réapparaît aussi en 2014 et en 2015. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas forcément cherché à mettre ça en avant, non? Bref, un quiz à ce niveau.
Un second quiz, oh, qui est intéressant. Quel est l'autre nom de Rufus McAllister? Alors, d'ailleurs, vous avez la traduction française, parce qu'effectivement, c'est vrai que même dans la série animée, il me semble qu'ils disent directement Mother Doomsday, qui est le nom de son magasin. Et effectivement, là, ils le traduisent par Mère Hécatombe, ce qui est effectivement le cas, hein, c'est la bonne traduction, mais c'est vrai qu'il me semble que la traduction littérale n'est pas utilisée dans les médias français. Quel est le métier de Misako? Ok. Où travaille Mistake? Combien de serpents sont cachés dans les pages de ce quiz? Quelle technique de duel Dref a-t-il vraiment apprise? Bon, bah, je vous laisse un peu deviner ça par vous-même. Ensuite, c'est quoi? Chapitre 4. Chapitre quoi de quoi? Ah oui, d'accord, effectivement, les armes d'or. C'est bizarre qu'on ait pas eu les armes d'or auparavant, mais ok. Et les armes d'or peut-être éventuellement, voilà, les armes d'or qui sont ici. Et là encore, j'ai l'impression que oui, on vous raconte ouais, rapidement à nouveau ce qui se passe dans la saison pilote, principalement, ainsi que dans la saison 1. Et éventuellement, il parle de la larme ultime. Ça, c'est effectivement un peu plus saison 2. Un abonnement donc pour le magazine Ninjago traditionnel, forcément. Une page, alors une page info, mais moi j'appelle ça info pub, hein, voilà. Donc avec l'Ultra Dragon. Par contre, c'est plutôt cool, on vous rappelle effectivement le nom des dragons au cas où vous l'aurez oublié, enfin le nom des 4 dragons élémentaires des origines. C'est l'élu. Bon, ok, pourquoi pas. Euh, et donc là encore des petites images de la bande dessinée. Oula, 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 attendez, j'ai un peu trop vite. Un autre jeu avec des pastèques, parce que forcément les ninjas cassent, enfin, coupent des pastèques. Ok. Et ensuite, eh bien voilà. Et donc oui, ça va être assez intéressant. Alors, donc oui, effectivement, on va par contre juste s'arrêter avec le poster, donc c'est Zane. Et là, découvre ton nouveau magazine Lego Ninjago avec Kai. Ok, d'accord. Donc ça, c'était celui du mois de d'octobre, je crois. Bref. Non, par contre, effectivement, ce qui va être un peu plus intéressant, c'est le fait que là, ils disent que les légendes du monde de Ninjago reviennent le 27 février 2020. Et donc, effectivement, il y a la mention de légende. Et donc, je me demande si effectivement on n'a pas fini avec le magazine Lego Ninjago Legacy, parce que comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, l'an prochain, il y aura une nouvelle vague de modèles Lego Ninjago Legacy avec d'autres vieux modèles réimaginés. On pourra citer par exemple le mecha doré, on pourra citer aussi le buggy de Lloyd par exemple, voilà. Et donc, je me demande effectivement, bah voilà, comme on a à nouveau une vague Legacy en termes de boîte de jeu, est-ce qu'on n'aurait pas à nouveau la suite du magazine Legacy? Ce qui peut sembler logique. Et c'est vrai que là, comme effectivement ils disent les légendes du monde de Ninjago reviennent, bah, je suppose qu'effectivement on aura du Legacy numéro 5 éventuellement l'an prochain. Alors à voir si ils se caleront directement sur les figurines de la vague 2 ou si on aura à nouveau des figurines de la vague 1 Legacy qui seront offertes en cadeau. Mais en tout cas, ça me semble plutôt logique. À moins que, voilà, là encore, c'est parce qu'ils disent légende, mais ça se trouve, effectivement, c'est juste le magazine Lego Ninjago normal. Mais honnêtement, j'ai quand même quelques petits doutes, avec Cole qui dit je le pose déjà pour la couverture. Bon, on verra si c'est vrai ou pas. En tout cas, là encore, je pense qu'on en saura un peu plus, mais avec le magazine Ninjago normal, qui lui paraît fin décembre, ce qui fait qu'on verra rapidement ce qu'on aura en janvier, mais il y a moyen que là encore, eh bien, on intervertisse un mois Legacy et un mois magazine normal. Même si là encore, ça pose la question de est-ce qu'on va à nouveau se faire bananer et prendre du retard sur visiblement euh, les autres pays qui, eux, j'ai l'impression, diffusent le magazine Legacy en même temps que le magazine normal, ce qui fait qu'ils ont eu plus de surprises que nous. Donc voilà. Donc ça, je ne sais pas du tout. Je ne pourrais pas vous le dire. Je ne travaille pas chez Blue Ocean, qui est l'éditeur du magazine. Mais en tout cas, voilà, visiblement, peut-être le magazine Legacy qui reviendra là encore. Ce n'est pas une certitude, c'est juste comme ça que moi j'interprète effectivement ce qui est dit à la fin de ce magazine-là. D'ailleurs, vous n'hésitez pas à me dire, effectivement, si vous pensez comme moi, ou si à l'inverse, non, vous pensez qu'en fait, c'est juste un teaser pour le magazine Ninjago normal. Mais c'est bizarre parce que ça voudrait dire qu'effectivement, si c'était le magazine Lego Ninjago normal, il y aurait une sorte de coupure d'un mois entre celui qui sort en décembre et un visiblement qui sortirait fin février. Donc bon, c'est
un peu bizarre quand même. Donc ouais, je pense que Legacy est là pour rester aussi bien en boîte de jeu qu'en magazine, ce qui peut honnêtement être plutôt cool vu les choix de surprise qu'on a eu avec ces 4 premiers numéros sortis bien, en 2019. Et je pense que cette petite miniature fera bien amplement l'affaire avec nos amis, donc Jay et la chance, parce qu'ils ont l'air d'être amis, ou tout le monde de coopérer dans la bande dessinée, donc ça bien sûr je vous laisse le lire par vous-même. En tout cas voilà, un petit magazine à la cool, bon les dossiers étaient ok, c'est vrai que c'est un peu dommage que Pythor il soit avant tout concentré, j'ai l'impression, sur 2012, alors qu'il a quand même eu une grande vie entre guillemets après ça, mais ouais, bon voilà. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et voilà ce qu'on a. Donc maintenant, si vous aussi vous voulez avoir ça, eh bien n'hésitez pas à aller en maison de la presse et autres pour essayer de choper ce magazine Lego Legacy numéro 4 du mois de novembre 2019. Allez, ensuite là-dessus, questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser, je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.